Bonjour YouTube, nous revoilà sur la plateforme Codinink pour un nouveau puzzle qui sera le puzzle Rock, Paper, Scissors, Lizard, Spock de difficulté facile avec un taux de réussite de 75%. Alors, qu'est-ce que c'est que ce puzzle? Alors, l'objectif, un tournoi international de pierre, papier, ciseaux, Lézard, Spock, donc c'est une version un peu particulière, visiblement est organisé. Tous les joueurs reçoivent un numéro quand ils s'inscrivent. Tous les joueurs choisissent un signe et ils doivent le garder pendant tout le tournoi. Ok. Donc en fait, si on choisit papier ou pierre au début, on a le même signe jusqu'à la fin. Donc là, on a les abréviations pour chacun, donc le rock, R, ainsi de suite. Ici, on a toutes les règles. Ok, donc celle-là, on connaît. Le ciseau coupe le papier. Le ciseau décapite le lézard. Du coup, Spock smash le ciseau et les rochers crush le ciseau. Ok. En cas de match nul, le player, donc le joueur avec le numéro le plus petit, gagne. C'est scandaleux, mais c'est la règle. Ok, donc on peut pas avoir de match nul proprement parlé. On a forcément un vainqueur, c'est en best of 1, du coup on peut pas retirer un deuxième coup s'il y a match nul. Vu qu'ils doivent garder le même signe jusqu'au bout. Donc là on a un exemple de tableau. Donc on va voir que là, R contre P, donc c'est pierre contre papier. Donc c'est le papier qui gagne. On doit le voir ici, un papier, voilà, papier cover rock. Et il passe, donc là on a différentes règles. Là on voit qu'on a un match nul. On a les deux qu'on fait lézard. Et du coup c'est le 2 qui passe puisque c'est le numéro le plus petit. Le vainqueur du tournoi est le joueur 2. Donc c'est celui-là. C'est celui qu'on a suivi au départ. Et avant de gagner, il a joué, il a fait face au joueur 6, puis au 5, puis au 1. Ok. Alors, voyons voir ce qu'il nous demande. Donc là, c'est ce qu'on vient de lire, c'est la même chose. En entrée, donc la ligne 1. On va se mettre comme ça, on verra en même temps. Donc, un entier n qui représente le nombre de participants dans la compétition. Donc là, 8, c'est-à-dire qu'on aura 8 participants. Ok. Ligne 2, donc les n plus 1. Donc de la ligne 2 à la ligne 9 parce qu'il y a 8 participants. On va retrouver un entier qui sera le numéro du player. En cas de match nul, c'est celui-là qui va devoir départager. Ok, ils sont tous distincts et ils sont compris entre 1 et n. Ok, il n'y a pas de farce là-dessus. Et ensuite, on va avoir la lettre, donc qui va être le signe choisi, donc le signe player. On voit qu'il y a un petit espace entre les deux. En sortie, on va devoir sortir le numéro du vainqueur. Et également la liste de contre qui il a participé, séparé par une espace. Donc les contraintes n est forcément de puissance k value. Ok, donc c'est à dire que le n est forcément pair, mais en plus ça, il fait un tableau parfait. On n'a pas de repêchage ou autre, on va se retrouver avec, à un moment donné avec un chiffre impair. Ok, donc comment on commence là? Donc là, il nous a donné, donc il récupère le nombre de joueurs et il parcourt chacun et on récupère leur numéro et leur signe. Je propose qu'on va mettre ça déjà dans un tableau. Donc, on va créer un petit tableau var players qui va contenir tous les joueurs. On va créer un petit objet. J'ai oublié de le déclarer. Var player où dedans on va stocker les données qu'on vient d'avoir. Donc, de 1, on va stocker son numéro, donc num, qui est égal en fait à num player. On va lui donner son signe. Et en plus de ça, on voit qu'il faut qu'on stocke quelque chose, c'est qu'il faut qu'on fournisse en sortie contre qui il a joué. Donc, hop, on va lui stocker ses adversaires, qui est pour le moment, pour tous, un tableau vide, à l'initialisation. On va pas oublier de faire que dans Players, on vient push ce qu'on vient d'enregistrer. On aurait pu directement push l'objet, hein, ici, mais pour que vous puissiez bien comprendre la chose, on fait ça. À la sortie de cette boucle, on va faire un petit console log error pour vérifier ce qu'il y a dans
players. Et on va lancer, donc forcément ça va faire fail puisqu'on n'a pas fait. Mais on voit qu'à la sortie, on a un tableau qui est ça. Généralement il correspond à celui-là, c'est ça. Donc numéro 4 qui a joué R, le 1 qui a joué P, le 8 et ainsi de suite. C'est ce qui correspond à ce tableau-là. Ok. Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Alors, on va devoir déjà trouver le vainqueur. Pour ça, il va falloir qu'on fasse tout ce que je vais appeler moi des rounds. Donc un round, c'est ça. C'est le tour qui est là. Donc là, si là on a le vainqueur, là c'est la finale, là c'est la demi, on partirait sur le quart de finale. Donc là c'est un round. Ça peut être aléatoire vu qu'on ne sera jamais le nombre de joueurs qu'on va avoir au début. Il n'est pas fixe. Donc ce qu'on va faire, tant que notre tableau ne contient pas qu'un seul joueur. Donc on va supprimer au fur et à mesure les perdants. Donc tant que la taille du tableau est différente de 1, c'est qu'il nous reste des rounds à jouer. Donc on va boucler. On va faire pour ça une fonction qu'on va mettre à côté, qui va être round. Tout court. Donc on va faire une fonction. Alors, généralement, je les mets toujours plus bas. Donc on va déclarer une fonction qui va s'appeler du coup round. Que va faire cette fonction? Elle va parcourir le tableau pour créer des matchs. Vu que notre tableau il est dans cet ordre-là, on va prendre le premier index qui va jouer contre celui-là, puis celui-là qui va jouer contre celui-là, puis celui-là qui va jouer contre celui-là, puis celui-là qui va jouer contre celui-là. Donc pour faire ça, on va faire un petit for. On va dire let de i pour index qui commence à 0 puisque notre tableau commence à l'index 0. Où i est inférieur au tableau players.length, comme ça. Et on va incrémenter i à chaque tour. Et là, il va nous faire un match. Donc on va déclarer cette fonction au-dessus. On va lui passer quoi à ce match? L'index de lui qui va jouer contre l'index de lui. Alors là on voit qu'on aura un problème, c'est que notre premier tour on va appeler donc l'index ça va être 0. On va appeler le match 0 qui correspondrait au joueur numéro 4. Et ensuite i plus 1 ça serait donc 1 qui serait l'index de celui-là. Mais au deuxième match i vaudra 1, du coup on va réappeler lui qui a déjà joué contre le 4 et qui va jouer contre lui, donc ça va croiser. Pourquoi j'ai fait ça comme ça? C'est que dans la façon qu'on va faire, c'est que dans notre partie match, on va supprimer du tableau le perdant, parce qu'on n'a pas besoin de le garder. Donc du coup, entre 4 et 1, donc là c'est 1 qui va gagner, on va supprimer 4. Donc du coup l'index 1 ne sera plus le numéro 1, mais sera le numéro 8 qui va décaler, et lui va se mettre à jour, puisque players va diminuer également en longueur. Donc là, on fait nos rounds. Donc là, on va faire une nouvelle fonction qui va être la fonction match qui va nous permettre de déterminer qui gagne. Donc lui, en entrée, il prend quoi? Il va prendre un joueur A et un joueur B. Alors, on va avoir un player. Donc on a dit player A qui est égal, parce que en fait là c'est l'index. Donc si on veut être même plus propre, on va être index de A. Et index de B. Donc là, le joueur A, il est égal à quoi? Il est égal à, donc dans le tableau players, celui qui a l'index A. Je copie, je colle, pour aller plus vite. Le joueur B, c'est celui qui correspond au l'index B. Donc là, on a nos deux joueurs. On a le joueur A et le joueur B. Il va falloir déterminer qui gagne. Là, on a deux solutions. La première solution, c'est de définir une fonction avec un gros if ou un case et qui nous dit si le joueur A joue ça et que le joueur B a joué ça, alors c'est le joueur A qui a gagné. Ou le joueur B. Et on définit tous les cas qui nous sont présentés ici. Donc ça, c'est une solution. Il y a une deuxième solution qui est un peu plus maligne, on va dire,
qui va être de déterminer une constant rules, qui va être un tableau où dedans on va mettre les initiales des vainqueurs. Donc si on prend la première, ça va être le donc ciseau, attention, c'est le C majuscule qui gagne contre le P. Ensuite le deuxième c'est paper qui gagne contre rocher. Ensuite c'est le rocher qui gagne contre le lézard. On a le lézard qui gagne contre Spock. On a Spock qui gagne contre le ciseau. On a le ciseau qui gagne contre le lézard. Donc on va tous les mettre comme ça. Je vérifie que j'en ai pas oublié un. Non, c'est bon, j'ai cru que j'avais sauté une ligne. Voilà, normalement ils y sont tous. Donc là on a créé un tableau avec nos règles. Où le premier est forcément le gagnant. Puisqu'on l'a pris dans le bon ordre là, et la colonne de gauche on voit toujours que c'est le gagnant, et là le perdant. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir voir. Donc on va dire, est-ce que A est le gagnant? Donc, player A, win. Et on va y mettre un booléen dedans, qui correspond à quoi? On prend nos règles, et on vient voir si dedans, est-ce que dans ce tableau, donc include, c'est ce qui nous permet d'aller chercher dans un tableau. Si vous ne connaissez pas, je vous propose d'aller sur la doc JavaScript de cette fonction-là qui est déjà codée. Et on lui envoie donc player A.signe, vous vous rappelez, c'est l'objet qu'on a créé ici. Donc on récupère la partie signe du player A, qu'on vient concaténer avec le player B, le signe. Donc là, si on prend notre premier match, on a RP. Est-ce que RP appartient au tableau? Donc on voit que non, puisqu'en fait c'est P qui gagne contre R. Donc RP n'appartient pas au tableau. Donc le numéro 4 a perdu contre le numéro 1. C'est bien le cas ici. Donc là, le joueur A va perdre. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Si RP est dans notre tableau, qu'est-ce qu'on veut qu'il retourne? Il retourne trou. On a gagné. Sinon, il retourne faux. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On voit qu'on a un problème. Le cas où les deux jouent la même chose. On va pas avoir la bonne réponse puisqu'il va nous retourner faux. Donc il va dire que le joueur B a gagné. Or, c'est pas le cas. Pareil, on a deux solutions. Ou ici, on vient faire un petit test. Si le player A.signe est égal au player B, alors on retourne en fonction de qui a gagné. Excusez-moi. Ou on complexifie un peu plus cette écriture-là. Donc on va prendre cette solution-là, puisqu'on ne l'a pas encore faite dans nos exercices jusqu'à présent dans les vidéos. Donc ici, qu'est-ce qu'on va dire? Donc là, on retourne vrai si c'est le cas. Sinon, est-ce que la règle, donc rules, donc on reprend le include, et cette fois-ci, on inverse en mettant, est-ce qu'elle contient le player B, player A signe. Si c'est le cas, on retourne false. Donc, vous voyez, on a remis une condition dans la première condition. Si c'est pas le cas, donc qu'est-ce qui fait qu'on arrive ici? C'est qu'aucune des deux règles d'avant n'est respectée. Donc en fait, c'est qu'il y ait match nul. Donc pour savoir si A a gagné, on dit qu'on prend le player A et cette fois-ci on fait une comparaison par rapport au numéro. Est-ce qu'il est inférieur, vu que c'est le plus petit numéro, au numéro de B? Ensuite desquels ça donne ça. Donc là à la sortie, qu'est-ce qu'on a? On va avoir un booléen qui va nous dire si le joueur A a gagné ou non. Une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire?
on va venir vérifier si A est gagné. Donc if player A win. Donc si ça c'est vrai, donc on va rentrer là-dedans. Sinon on rentrera là-bas. Si le player A gagné, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir rajouter le numéro du joueur B dans son tableau des adversaires qu'il a battus. Donc on prend le player A, on vient chercher les adversaires, et dans ce tableau-là, on push, puisqu'on a créé ici un tableau qui était vide à l'initialisation, donc là on va venir pusher un nouvel adversaire, qui est le player B.num. Et ensuite, on va venir supprimer du tableau players le joueur B. Pour ça, on utilise le splice qui nous permet de couper un tableau, d'enlever un élément. Et dedans, en premier, on lui donne son index. Donc là, ça va être l'index de B. Et on lui donne le nombre de valeurs enlevées qui sera 1. On copie ça puisque ça va être sensiblement la même chose. Si c'est faux, cette fois-ci, c'est dans le tableau B qu'on vient rajouter le numéro du joueur A. Et c'est avec l'index du joueur A qu'on vient couper. Et on a fini notre fonction. Puisqu'on a déterminé qui a gagné, on l'a rajouté dans sa liste des adversaires, on a supprimé le perdant. Quand on revient ici, on peut enchaîner les matchs les uns après les autres. On va voir ce que ça nous sort à la fin. Donc ici, à la fin de tous ces rounds là, qu'est-ce qu'on a? Alors, il ne peut pas accéder à rules avant l'initialisation. Ok, parce que je l'ai mis ici. Alors, comment ça se passe? Ça se passe que ici, il appelle cette fonction qu'il appelle ainsi de suite, et lui n'a pas été encore lu. Donc je pense que lui, il faut juste, tac, le mettre en haut. Donc on va le mettre. On peut le mettre même tout en haut, pour qu'il soit lu dès le début. Parfait. Donc on voit qu'à la sortie de ça, qu'est-ce qu'on a? On a bien il nous reste plus qu'un seul joueur, qui est le numéro 2, qui a joué le L, et qui a battu l'adversaire 6, 5 et 1. Donc ça a l'air d'être bon pour le premier. Il faut qu'on affiche ça correctement. Donc on doit afficher en premier le numéro du winner. Donc ici, on va devoir afficher players index 0 pour prendre le premier joueur. Point num. Et en deuxième, on va afficher point donc adversaire, sauf que l'adversaire c'est un tableau, donc on va le join. Donc on va rassembler les éléments de ce tableau qu'on va séparer par un espace. On voit qu'on est bon pour le point test. Est-ce qu'on est bon pour tous? Parfait, ils n'ont pas essayé de dépasser la valeur, on n'a pas besoin de venir tester si on est bien sur un nombre de puissance K sur le nombre de joueurs, donc tout est bon. On peut soumettre ce puzzle, et on a bien un score de 100%. Voilà pour ce puzzle, on se retrouve demain pour un nouveau, pour une nouvelle vidéo.